Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va faire deux choses. Première chose, c'est que je vais répondre à plusieurs questions qu'on m'a posées dans la précédente vidéo. Et deuxième chose, on va voir les nouveautés qu'il y a eu avec la dernière mise à jour. J'ai eu plusieurs questions concernant les portions. C'est une nouveauté qui a été rajoutée avec le Monsieur Cuisine Smart. Elle a été rajoutée a priori dans la dernière mise à jour. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de mise à jour pour l'instant, vous allez peut-être pas avoir les portions. Vous allez dans les recettes. C'est pas automatique pour toutes les recettes. Là, par exemple, on voit que cette recette, c'est 4 portions. On ne peut pas modifier. On va aller dans une autre recette. La mayonnaise. Là, par exemple, c'est pour 2 bols. Et on peut modifier les portions. Un bocal ou 2 bols. Et les quantités s'adaptent. Au niveau des instructions, dans cette recette, les instructions ne s'adaptent pas. Mais je dirais c'est normal pour une mayonnaise. On va prendre autre chose. Vous voyez, par exemple, une soupe. Là, c'est pour 6 personnes par défaut. Et vous pouvez mettre par exemple 4 portions. Là encore, vous voyez, les quantités s'adaptent. Et au niveau des instructions, on voit que c'est pas les mêmes, il y a des modifications. Cuisson du riz, 2 personnes, vous pouvez monter à 4 portions. Et vous voyez, les instructions changent. Là par exemple, celle-ci, on ne peut pas modifier. Vous voyez, il y a plein de recettes où il n'y a pas la possibilité. C'est pas automatique, c'est pas toutes les recettes. Là par exemple, cuisson de pommes de terre, on peut, de 2 à 6 portions. Vous voyez, c'est vraiment un point très positif, surtout qu'on voit que les instructions sont vraiment propres aux différentes portions, c'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, un réel travail au niveau des portions, c'est pas simplement des divisions, il y a réellement un travail derrière. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Je vais répondre à 2 questions en même temps. Joël qui m'a demandé comment faire bouillir 3 litres d'eau avant la première utilisation. Et Iman qui voulait savoir le temps qu'il fallait pour atteindre 100 degrés Celsius. Comme vous savez peut-être ou pas, d'ailleurs je suis désolé, c'est que je ne l'ai pas vu immédiatement. Avant la première utilisation, il y a une recommandation, sauf que Lidl l'a mis à la fin lors du nettoyage et l'entretien de l'appareil. Et c'est quand même quelque chose d'important, ils auraient dû le mettre au tout début, avant la première mise en service. Sauf que là ils l'ont mis tout à la fin. Avant la première utilisation, on nettoie toutes les pièces. Verse 3 litres d'eau dans le bol mixeur et fait bouillir l'eau une fois, puis jette-la. Cette procédure, je vais la faire avec les 2 robots, comme ça on va comparer la montée en température. Si elle est proche ou s'il y a une différence entre les 2 robots. D'ailleurs, on va comparer la vitesse de démarrage. On va voir lequel qui est plus rapide à démarrer. Il n'y a pas une trop grosse différence. Alors, comment faire bouillir 3 litres d'eau? C'est très simple, vous allez dans Programme. Vous avez 2 possibilités, soit vous faites chauffer de l'eau, mais on va plutôt faire une cuisson personnalisée. On va pas sélectionner 100 degrés, on va sélectionner un peu plus. Je vais mettre 120 degrés. Au niveau du temps, étant donné que je ne sais pas le temps que ça va mettre, je vais mettre un temps important. On va mettre 77 minutes, bien entendu, ça sera terminé bien avant. Au niveau de la vitesse, on va mettre vitesse 1. La rotation, ça n'a pas trop d'importance, on va faire une rotation inversée. Pour le besoin du test, je ne vais pas mettre le vers doseur, par contre vous mettez le vers doseur. Vous voyez, on est à peu près à 10,7 degrés et le connect 10,6 degrés. Et après on appuie sur démarrer. Vous n'allez peut-être pas le voir, Monsieur Cuisine Connect, on est pratiquement sur 1000 watts, 987 watts. Et Monsieur Cuisine Smart, vous voyez, il y a plus de consommation. On est à 1130 watts à peu près. Il y a à peu près 150 watts qui les séparent. En théorie, le Smart devrait monter plus rapidement en température. On arrive sur 15 minutes de fonctionnement. Le Connect 70 degrés, le Smart 74 degrés. Là, je suis à 76 degrés à peu près. Et là, je suis à 70 degrés. Pour des températures indiquées de 95 et 90 degrés. On arrive sur les 20 minutes de cuisson. 85 degrés pour le Connect, 93 pour le Smart. Au niveau de la température, là je suis à 94 et là je suis à 86. Donc là c'est en train de commencer à bouillir. C'est bon, 99 degrés. On arrête. Donc là ça commence à bouillir, on est sur 99 degrés. Monsieur Cuisine Connect, il aura mis à peu près 27 minutes. Et le Smart, il aura mis 22 minutes et 30 secondes. Voilà pour la petite procédure, comment faire bouillir 3 litres d'eau. Surtout si vous faites cette méthode, vous mettez le vers doseur, la montée en température sera plus rapide. Et dès que vous voyez que l'eau commence à bouillir, à frémir, vous arrêtez. C'est-à-dire que vous êtes sur les 100 degrés.
Ne vous fiez pas à 100 degrés indiqués par le robot. On a vu qu'il y avait durant cette montée en température un risque d'erreur. Laurent m'a demandé si j'avais réussi à scanner le QR code pour intégrer votre appareil à l'application. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous avez une application Android et certainement pour iOS qui vous permet normalement de contrôler le Monsieur Cuisine Smart avec l'application. Vous la trouverez dans le Play Store, Monsieur Cuisine App, vous l'installez. Bon, c'est une application qui est très mal notée, a priori ça fonctionne assez mal. D'ailleurs, de mon côté, j'ai réussi à ajouter le robot, mais j'arrive pas à le contrôler encore. Je vous mets la procédure pour lier l'application au Monsieur Cuisine Smart. Première chose à faire, vous installez l'application Monsieur Cuisine App, Français France, OK. Monsieur Cuisine Smart et Monsieur Cuisine Connect, Monsieur Cuisine Smart. Ajouter un appareil, suivant, autoriser. Donc là on me demande un QR code. Pour avoir le QR code, vous allez dans les paramétrages, vous appuyez en haut à droite. Là vous allez dans Réglages et ensuite Connexion. Là, vous avez un QR code et vous le scannez. Connexion établie, connectez l'appareil. Dans l'application, si vous trouvez une recette qui vous intéresse, par exemple un flan pâtissier au chocolat, après vous pouvez appuyer ici, et là vous pouvez l'ouvrir sur l'appareil. Donc suis les instructions sur ton appareil. Bon, en tout cas, moi, ça n'aura pas marché. Ouvrir sur l'appareil. Moi, ça ne fonctionne pas. Donc, dites-moi en commentaire de la vidéo si vous arrivez bien à renvoyer les recettes sur votre Monsieur Cuisine Smart. Ou est-ce que, comme moi, il se passe rien. Un message de Josie qui est un petit peu perdu, qui avait des problèmes de connexion. Si tu as encore des problèmes de connexion, par exemple de mise à jour, tout ça, pour te connecter à ton compte, dis-moi-le, je ferai une vidéo détaillée. Pour mettre le panier vapeur, c'est très simple. Tu retires le couvercle, tu positionnes le panier vapeur et tu le verrouilles. Elle se demande également si la partie tranchante n'était pas gênante pour les recettes. Ça peut être gênante pour les recettes. C'est pour ça qu'il y a deux possibilités. Rotation à droite, c'est-à-dire que ça sera le côté tranchant. Rotation à gauche, ça sera le côté non tranchant. Et si tu regardes, le tranchant est uniquement à ce niveau-là, pas de l'autre côté. C'est pour ça que certaines recettes utiliseront la rotation à gauche, justement côté non tranchant. La rotation à droite, ce sera côté tranchant. Françoise m'a demandé comment trouver une recette avec les ingrédients que j'ai. Bon, je dirais simplement, tu vas dans Recettes, tu fais une recherche. Imaginons, tu as des ananas, tu sais pas quoi faire avec. Tu fais une recherche. Et là, tu auras toutes les recettes qui contiennent de l'ananas. En ingrédient principal, mais également secondaire. Par exemple, une pina colada, 6 cuillères à soupe de dés d'ananas. Je vois pas d'autres possibilités à part la recherche. Si vous avez d'autres idées, dites-moi-le en commentaire de la vidéo. Alors comment accéder à YouTube? En tout cas, je pense pas que pour l'instant ça soit possible. Peut-être dans une future mise à jour. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'accès à YouTube. On a simplement accès à l'application. Alors c'est vrai qu'il parlait de recettes avec des vidéos. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé des recettes avec des vidéos. Si vous en connaissez, dites-moi en commentaire de la vidéo quelle recette il y a des vidéos à l'intérieur. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. On va prendre les dimensions du robot, on m'a demandé la hauteur totale, comme ça vous allez avoir toutes les dimensions. Donc sans le panier vapeur, on est sur 37 cm, une largeur de 28 cm, une profondeur à peu près de 45 cm, et avec le panier vapeur, un peu moins de 47 cm. Bon, quand j'ai fait le test du Monsieur Cuisine Smart, il y a une mise à jour que j'avais pas réussi à faire, il y avait trop de connexions, que j'ai réussi à faire après, et il y a eu quelques nouveautés. Il y a eu 2 programmes supplémentaires, cuire du riz. Alors pour l'instant c'est uniquement pour 200 g de riz, on ne peut pas sélectionner des portions. Si vous voulez sélectionner des portions, allez plutôt dans la recette cuire du riz, cuisson du riz, et là vous avez pour 2 ou 4 personnes. Peut-être dans une prochaine mise à jour, ils feront une amélioration au niveau du programme cuire du riz. Il y a eu également un programme chauffer de l'eau qui a été rajouté.
Utilise cette fonction uniquement lorsque le gobelet doseur a été inséré. Pour plus de précision, pèse la quantité avant de commencer. On appuie sur balance. Là, je mets 500 g d'eau. Vous voyez, 500 g d'eau. On appuie sur démarrage. Et après, il va chauffer jusqu'à 100 degrés. Vous avez d'autres fonctions qui se sont rajoutées sur les 3 petites barres en haut à droite, avec l'agenda hebdomadaire. Et vous allez pouvoir rajouter des recettes dans votre agenda. Par exemple, cuire du riz, en haut à droite, vous avez 3 petits points, vous appuyez dessus. Ajouter au planning. Vous sélectionnez la journée. Hop, le 15, je vais faire du riz. Ajouter au planning hebdomadaire. Vous allez dans votre planning hebdomadaire. Normalement le 15, vous voyez, j'ai la cuisson du riz qui a été rajoutée. Autre nouveauté, vous avez des tutoriels en vidéo. Par exemple, la première étape, rien de plus facile. Là, par exemple, la première étape. Voilà, vous avez différentes vidéos. Au niveau des réglages, on a vu qu'il y avait un paramètre connexion qui s'est rajouté concernant l'application Monsieur Cuisine. En tout cas, me concernant, c'est pas encore très opérationnel. Si vous avez vu d'autres nouveautés, n'hésitez pas à me les dire en commentaire de la vidéo. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de la vidéo. Dès qu'il y aura plusieurs questions, je referai une vidéo de ce genre. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, un test vraiment de recettes très simple pour les débutants, la cuisson sous vide que j'ai déjà testé et le malaxage de pâtes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.